CHNC vous présente un conte de Noël inédit de Fernand Alain. Voici Grand-père a rêvé son Noël. Grand-père a rêvé son Noël. C'est mon grand-père qui m'a raconté cette histoire. C'est un rêve. Je ne sais plus si c'est lui qui a rêvé ou si c'est moi. C'est le poids des années. Mais un rêve, c'est un rêve. Grand-père travaillait dans les camps, comme on disait chez nous, dans les montagnes, en arrière de Saint-Jogues. Il est parti l'automne, en novembre, je crois, pour revenir en mars, au premier jour du printemps. Il est avec une dizaine de gars du Trécarré. Passer les fêtes puis Noël séparés de sa famille, c'était la première fois. Mais la pêche n'avait pas été très bonne et le prix du poisson à la baisse. Alors il faut s'exiler pour nourrir sa grande famille. Dans son rêve, grand-père, le soir de la minuit, le 24 décembre, trouve le temps long. L'horloge du camp avance à pas de tortue. La soirée est longue et un peu triste, nostalgique même. Oh, mais même si Josepha joue du violon puis Cyprien chante des chansons à répondre, il est chagrin. En plus, Cyprien chante un peu du nez, c'est encore plus triste. Grand-père imagine la belle messe de minuit de Passepébiac, Lionel qui chante le minuit chrétien, la crèche que les sœurs ont préparée, la famille qui réveillonne, le poêle qui crépite et le sapin au salon avec la crèche de carton que sa vieille mère, Élisabeth, a dépliée pour une autre année. Dans son rêve, subitement, mon grand-père a pris son cellulaire et téléphone au Père Noël, qui, cette année-là, avait décidé de s'installer à Saint-Jogues, sur le toit du magasin à O'Neill, pour être plus près des villages de la baie afin de donner un meilleur service aux enfants. Vous le croyez peut-être pas, mais le Père Noël est allé le chercher avec ses rennes, 3 teams, 6 rennes, dans les montagnes, au milieu de la Gaspésie, tout près du mont Albert, si ma mémoire est bonne. Et ils ont pris une route céleste pour se rendre à Passepébiac. Avec le clair de lune, mon grand-père voyait tous les traits carrés de sa route céleste. Même, il a aperçu sa sœur, tante Virginie, à sa table, qui prenait son petit verre de vin d'étranglant. Enfin, le Père Noël a débarqué entre l'église et le presbytère pour quelques heures seulement. Grand-père est entré dans l'église. Quelle chance! C'est le minuit chrétien. Et c'est Lionel qui chante avec des trémolos dans la voix. Il voit tout le monde, mais personne ne le voit. Après la messe, il se rend chez lui et prend la place à table réservée aux quêteurs, sans enlever sa veste et son capuchon. On ne l'a pas reconnu, avec sa barbe de plusieurs jours. Mais la petite Catherine en haut de l'escalier, en cachette, reconnaît son père lorsqu'il se gratte l'oreille gauche. C'est le mystère. Le quêteur repart en silence. Mais Catherine sort par la porte avant et lui crie « Papa, joyeux Noël !» Il ne s'est pas retourné parce que le Père Noël l'attend avec ses rennes qui commencent à s'impatienter pour le ramener au camp. Il est revenu à la vitesse de l'éclair et croit rêver, heureux d'avoir vu son village et sa famille. Mais où étais-tu, Émile, lui ont demandé les gars du Trécarré. « Ah, je suis allé faire un tour entre les nuages pour voir les étoiles de Noël. » Vous pouvez aussi téléphoner au Père Noël. Il vous conduira peut-être vers un voisin, un ami, qui ce soir est seul. Quel rêve! Mais je suis juste à temps pour la messe de minuit. Et c'est Roméo, Cécile et la chorale qui vont nous faire rêver, comme grand-père, avec le minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est le son